Alors avant de commencer cette vidéo, je préfère prévenir les personnes qui n'ont pas vu le film Transformers Rise of the Beast parce qu'en fait cette vidéo va légèrement spoiler surtout la fin et on va théoriser évidemment. Donc les personnes qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller voir le film et ensuite revenir regarder cette vidéo. Et si vous vous en foutez, vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. Mais là je parle plus pour ceux qui ne veulent pas vraiment être spoilés. Donc là, je vous ai prévenu. Quand j'ai fait mon teasing sur Twitter, j'ai prévenu tout le monde. Donc là, je vous préviens en début de vidéo, comme ça, ceux qui vont chipoter en commentaire, là, vous aurez été prévenus, vous aurez aucune excuse. Allez, là, la vidéo, elle démarre. Salut à toutes et à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette petite vidéo sur Power Rangers comme d'habitude, mais pas que, on va aussi parler de Transformers et de G.I. Joe, des franchises qui sont rassemblées chez Hasbro. Et pourquoi petite vidéo? Parce qu'en fait déjà, de base cette vidéo, elle va pas être super longue. Et en plus de ça, cette vidéo, elle n'était pas vraiment prévue au programme, parce que bon, ça m'est venu à l'esprit le jour où je suis allé voir Transformers Rise of the Beast. Il y a quelques semaines de ça, je sais plus, il y a 2 semaines il me semble. Et donc ça m'a trotté un peu dans la tête et je me suis dit bon, je vais réserver une toute petite vidéo sur ça parce que ça a le mérite d'être souligné quand même. Et en plus de ça, ça fait du contenu et après on se hype un tout petit peu. Alors, au vu du titre de la vidéo ou à la miniature, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi est-ce que je remettais ça sur le tapis. Parce qu'il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo sur les différents crossovers que j'aimerais avoir en comics avec Power Rangers. Et parmi ces crossovers, j'avais cité évidemment Transformers. Et en plus, pendant le film Rise of the Beast, on peut voir des clins d'œil gros comme Big Show liés à la franchise Power Rangers. Franchement, vous pouvez vraiment pas passer à côté. Et du coup, moi, pendant le film, ça m'a fait penser à du foreshadowing ou un potentiel futur crossover avec Power Rangers. C'est pas impossible. Ou c'est simplement un pur placement de produit parce qu'il faut pas oublier que Hasbro détient les droits de Transformers et Power Rangers. Donc, pour moi aussi, c'est logique qu'il place aussi forcément du Power Rangers, en fait toutes les franchises que Hasbro détient. Et par rapport au clin d'œil lié à Power Rangers, il n'y en a pas tellement. En plus, c'est pas des trucs de fou non plus. En plus, j'en ai compté seulement 3, à part s'il y en a d'autres qui me sont vraiment passés sous le nez, mais je pense pas pour le coup. Et c'est surtout lié au petit frère de Noah, qui est le personnage principal. Son petit frère, qui s'appelle Chris, est un enfant. Donc, il est forcément fan de Power Rangers. On peut voir dans le film déjà, au tout début, il a un t-shirt Power Rangers Mighty Morphin en guise de pyjama. Dans sa chambre, on fait un rapide tour dans sa chambre. On voit vite fait sa chambre. On voit qu'il a une affiche Power Rangers Mighty Morphin avec des jouets à côté, et je pense avoir vu des jouets Power Rangers. Donc voilà, donc, vous allez me dire oui, c'est pas grand chose évidemment. En plus de ça, l'époque du film se passe en 1994 et Power Rangers Mighty Morphin à cette époque-là, c'était un truc de malade pour tous les enfants du monde. Power Rangers avait débuté en 1993, 94 c'était en plein essor. Vous voyez, donc Power Rangers c'était vous voyez, c'était une émission pour les enfants qui était vraiment top quoi. Après oui, c'est logique, Hasbro voulait placer ça évidemment en rapport avec l'époque. Parce que déjà, comme j'ai dit, Power Rangers en 1994, c'était vraiment un truc de malade pour tous les enfants du monde. Et en plus de ça, c'est une franchise qu'ils détiennent. Donc là, il y a de la cohérence entre les deux, vous me comprenez. Là, je vais revenir sur un dernier petit clin d'œil dans l'une des scènes du combat final du film. Avant de se retransformer en camion, Optimus dit « It's transforming time ». Du coup, moi, logiquement, j'ai directement pensé à Power Rangers et à It's Morphin Time de Jason ou de Tommy. Et du coup, je me suis dit, oh, attends, du coup, c'est lié à Transformers ou c'est un clin d'œil à Power Rangers? Parce que des phrases mythiques d'Optimus que je connais, c'est Autobots Rollout, vous voyez. Et moi, je ne lis pas les comics Transformers. Et moi, voilà, je suis seulement fan des films Transformers et je suis fan de la première trilogie de Michael Bay parce que bon, les 4 et 5, bref, c'est des films de merde pour moi. Enfin bref, parenthèse fermée pour les films. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est lié à Transformers, It's Transforming Time, ou bien c'est lié à un clin d'œil qu'ils ont voulu faire à Power Rangers, vous voyez? Donc, en commentaire, dites-moi si c'est dans la BD de base que Optimus dit Autobots, It's Transforming Time, Rollout, ou bien c'est juste un clin d'œil qui a été fait pour Power Rangers. Donc, dans les commentaires, dites-moi, j'ai vraiment pas envie de parler pour rien. Alors là, je vais aller droit au but, on va aller directement à la fin du film
Et à la fin du film, en fait, bon, le personnage principal reprend son train de vie normal. Ensuite, il va passer un entretien et tout. Mais en fait, l'entretien ne se passe pas comme prévu. En fait, le gars avec qui il passe l'entretien, le gars sait tout sur sa vie, vous voyez. Il connaît son nom, sa vie, sur ce qu'il a fait avec les Transformers, sachant que c'était secret défense, on va dire, et que ça s'est passé au Pérou. Donc, on va dire, il n'était pas vraiment censé savoir ce qui s'est passé. Et en fait, au début, on pensait que, bon, en tout cas, moi, je pensais que c'était le secteur 7. Moi, voilà, j'ai dit secteur 7 parce que j'ai pensé directement au tout premier film, au tout premier film Transformers, hein, 1, 2, 3 et 4, le secteur 7, etc. Donc, je sais pas si c'est lié aux comics, encore une fois, le secteur 7, ou c'est un truc purement inventé, mais bref. Du coup, comme je disais, moi, je pensais que c'était le secteur 7. Et je vous jure, au cinéma, quand j'ai vu la carte et qu'il y avait écrit G.I. Joe avec leur logo dessus, au cinéma, j'ai crié, mais un pardon de malade. J'ai vraiment crié pardon. Parce que je ne m'attendais absolument pas à ce que ça soit les G.I. Joe. Et je vais pas vous mentir, quelques mois avant la sortie du film, j'avais vu un article qui disait que Hasbro cherchait, on va dire, à faire un univers partagé avec les Transformers et G.I. Joe. Vous voyez? Mais bon, moi je pensais, je me suis dit, ça peut être intéressant, surtout au niveau des jouets, parce que ça c'est clairement purement pour les jouets, ils font ça c'est sûr et certain. Et je me suis dit, ça peut être quand même intéressant en vrai dans un live action, mais compliqué, mais bref. Et là, du coup, je vois ça, je me dis, mais en fait, ils l'ont vraiment fait. Les fous, ils l'ont vraiment fait. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça veut dire que dans les potentielles futures prochaines années, là, on pourrait avoir un crossover avec Power Rangers. Surtout si Power Rangers fonctionne avec Hasbro. Mais il ne faut pas oublier aussi que Power Rangers va être reboot après la saison 30 Power Rangers Cosmic Fury. Donc, il se peut que dans ce reboot, il développe un tout nouvel univers qu'il pourrait, on va dire, intégrer à l'univers cinématographique Transformers et G.I. Joe. Et qui sait, peut-être que, j'ai vu des rumeurs qui disaient que, j'ai bien dit rumeurs, hein, donc voilà, donc venez pas attraper mon col, que Hasbro cherchait à développer son propre univers en ralliant la plupart de ses franchises. Donc imaginez le truc de malade. En plus, ils avaient dit que Power Rangers allait connaître un très très gros développement dans les années à venir. Donc il se peut qu'ils les intègrent dans un univers cinématographique. Franchement, on sait pas, tout est possible. Donc là, en gros, si on suit la logique, en fait, il n'y a pas de Power Rangers dans la dimension de Rise of the Beast et des G.I. Joe. Vous voyez, en fait, il y a juste la série qui existe parce que déjà, comme j'ai dit, Rise of the Beast, ça se passe en 1994. Donc, la série Power Rangers est en plein essor. En plus, le petit est super fan et c'est justement les enfants qui sont super fans de cette série-là. Donc là, le seul moyen qu'il y ait un crossover en live action avec l'univers du reboot de Power Rangers, c'est seulement, on va dire, via les dimensions, vous voyez, parce que dans le film, justement, Scourge, désolé, j'arrive pas à prononcer son blaze à lui, lui, en fait, il cherche à récupérer une clé pour Unicron. Unicron, en gros, c'est son maître qui le possède en quelque sorte, et c'est un bouffeur de planètes, et en fait, lui, il a besoin de cette clé-là pour voyager dans l'espace-temps. Vous voyez, comme on va dire, comme dans le comics crossover avec Godzilla et les Power Rangers, en fait, Rita envoie justement Tommy et le reste des Power Rangers dans la dimension de Godzilla grâce à une pierre multiverselle. Vous voyez? Donc là, on a un truc dans le même délire, ce qui fait que si un jour on a un crossover avec Power Rangers, logiquement, il y aura un délire avec l'espèce de clé qu'il y a eu dans Transformers Rise of the Beast, ou un truc similaire à la pierre multiverselle dans le comics de Power Rangers et Godzilla. Parce que comme j'ai dit, la clé que cherche Unicron, en fait, c'est une clé qui lui permettra de voyager dans l'espace-temps. Donc au moins, quand on me dit espace-temps, c'est les différentes dimensions, vous voyez. Donc pour moi, ce que je dis, c'est pas illogique. Et bien sûr, je dis c'est logique. Forcément, s'il y a un crossover entre Power Rangers et Transformers avec l'univers des G.I. Joe, bien sûr, je dis que c'est logique qu'il y aura un délire comme ça. Ou peut-être pas du tout, hein. Peut-être qu'ils l'intégreront comme ça en mode what the fuck. Ils intégreront l'équipe des Power Rangers et c'est tout. Vous voyez, donc moi, je n'ai pas la science infuse. Je dis pas que forcément ça va se passer comme ça, mais il y a de très fortes chances que ça se passe comme ça. En plus, on peut lier encore une fois Power Rangers et Transformers par le réseau de transmutation et l'énergone qu'il y a dans Transformers. Vous voyez, on peut lier les deux par je ne sais quel moyen et faire en sorte qu'il y ait un crossover, vous voyez. Donc franchement, rien n'est impossible. Et puis franchement, on va pas se mentir, la Ranger Family, si Hasbro détient les droits de Power Rangers encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans même, c'est sûr et certain qu'on aura un crossover avec l'une des franchises que Hasbro détient, pas forcément en live action, mais en comics. Déjà, juste G.I. Joe et Transformers, pour moi, c'est les plus logiques.
Transformers qui est vraiment la plus logique, vous voyez. Et en plus de ça, déjà, s'il vous plaît, déjà, G.I. Joe, niveau des jouets, ça se vend bien. Transformers, pareil. Même au niveau des comics, les deux, ça se vend bien. Power Rangers, au niveau des jouets aussi, ça se vend bien. Et vous imaginez juste déjà G.I. Joe et Transformers unis. Déjà, ils vont vendre des jouets de malade. Alors, imaginez avec Power Rangers, les jouets de fou qu'on pourrait avoir. Juste déjà Transformers et Power Rangers assembler les robots de fou qu'on pourrait faire. Vous imaginez ou pas? Donc, en vrai, c'est sûr et certain que Hasbro, c'est un géant du jouet. Donc, ils ne vont pas passer à côté de cette opportunité. Franchement, moi, je suis chez Hasbro. Je suis désolé. Moi, je pense directement à ça. Et puis, franchement, je vais pas vous mentir. Moi, ça me ferait grave plaisir de voir un crossover entre Transformers et Power Rangers, surtout en comics, hein. Genre, j'imagine un Optimus Prime crier Autobots Rollout ou It's Transforming Time, comme dans le film, et un Ranger Rouge qui crie It's Morphin Time. Pas forcément un Mighty Morphin, mais bon, c'est sûr et certain que ce sera un Mighty Morphin ou un remake de Mighty Morphin, parce que, comme je le dis, qu'on soit content ou non, Mighty Morphin, c'est le visage de la franchise Power Rangers, donc toutes les prochaines sorties comics qu'il y aura, avec des crossovers et tout, ce sera centré sur les Mighty Morphin. Et franchement, j'aimerais bien au niveau des comics qu'il y ait une sorte de team-up entre les Power Rangers Jungle Fury et les Maximals. Les Maximals, en gros, dans Transformers, c'est les espèces de robots animaux qui peuvent se transformer en grosses machines de combat, avec les Optimus Primal, Cheetor, Eraser, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'aigle, et Rhinox. Franchement, ça collerait super bien déjà au thème de Jungle Fury. En plus, j'imagine déjà les sortes de fusions avec les Megazords, ou même pas forcément une fusion avec les Megazords, hein. Ils opèrent ensemble, les Maximals de leur côté et les Zords Jungle Fury ensemble. Et franchement, je trouve que ce serait super stylé. Bon, la Ranger Family, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à le dire en commentaire. Et en commentaire, dites-moi si vous avez aimé le film Transformers Rise of the Beast. Moi, personnellement, je l'ai apprécié sans plus. C'était un film sympathique. Je me suis pas tellement ennuyé. Et dites-moi aussi si vous seriez hype pour un crossover entre Power Rangers, Transformers et G.I. Joe. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.